il est temps de parler de tout ça. Vous êtes prêts? Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. Attends. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on va faire un bilan palette. Alors, si vous n'êtes pas familier avec cette chaîne, bienvenue, abonne-toi. Je fais le plus souvent possible des palettes express, c'est-à-dire des vidéos rapides dans lesquelles je teste des palettes soit neuves, soit plutôt anciennes. Et dès la fin du mois ou un mois sur deux, je reviens faire un bilan. Un bilan. Il y a une playlist palette express, il y a une palette... Non, on peut tromper Anne. Il y a une playlist palette express 2024. D'ailleurs, demain, il y en a un autre pour ce make-up, si jamais ça vous tente. Et voilà, donc il est temps de faire le bilan, savoir est-ce que je vais tout garder ou pas. Et on en parle tout de suite, sans ordre particulier. Cette palette... reste ici. N'existe plus, n'existe pas en tant que tel. C'était le calendrier de l'Avent de Lunar Beauty. Donc tous les jours on avait un fard à paupières différent pour finalement donner ça. Quand j'ai testé la palette, j'ai trouvé que la qualité était très bonne. J'ai été assez inspirée malgré le fait que ce soit quand même assez... Bah, c'est pas si neutre que ça quand même. Il y a un violet, il y a un, il y a un jaune et il y a un noir. Toutes les couleurs sont sympas. Attendez. Mais c'est ça. Jusqu'à maintenant, Lunar Beauty n'a pas sorti de palette déjà faite qui me tentait vraiment. Et quand j'avais acheté ce calendrier de l'Avent, ce qui est très rare, je ne suis pas très calendrier de l'Avent à la base. Mais là c'était pour moi l'occasion de découvrir la marque Lunar Beauty, la qualité, et je n'ai vraiment pas été déçue. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans le futur. J'ai encore mis trop de gloss, attendez. Ouais, franchement c'était vraiment sympa à utiliser. Donc ça, très bon, j'aime bien. Ensuite, il y a une nouvelle boutique du style de Monolith qui s'appelle I Feel Beauty, Beautiful, je ne sais jamais, qui vend maintenant les marques indie au Canada. Du coup on s'échappe les frais de douane et ce qu'ils vendent est déjà en stock. Et je voulais tester un petit peu la boutique, voir est-ce que c'était fiable, en combien de temps ils vendaient le ils envoyaient le truc, le shipping et tout. Avec cette palette de chez, je sais même pas c'est quoi, je me rappelle plus. Gourmand Girls, et c'est la Silent Night qui ressemble à ceci. Je trouvais que la color story était vraiment intéressante. Déjà, je dois vous dire, si on pouvait avoir plus souvent ce format de packaging, je serais la plus heureuse. Je vais envoyer un mail à P-Louise pour qu'il prenne exemple. Voilà. Et la palette ressemble à ça. C'était leur palette de Noël. J'ai bien aimé que ça soit quelque chose de différent. Bleu, bleu marine, noir, avec du jaune, avec du turquoise, avec des fards à effet, avec des petits duochromes ici. Je trouvais qu'elle était très sympa, très originale. Je l'adore, franchement la qualité était très bonne, donc ça je garde. Ensuite j'ai essayé la Moonfall palette de chez Shroud Cosmetics que j'ai adoré. Hélas, la marque... je sais pas ce qui se passe avec. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je vais tousser tout le long mais je vais pas le couper, ok? Parce que c'est chiant. J'avais passé une commande pour leur dernière palette autour du Black Friday. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Et je me suis fait rembourser la palette. Pas les frais de douane malheureusement, pas les frais de shipping malheureusement, mais la marque n'a envoyé les commandes à personne depuis le Black Friday, depuis le lancement de la palette qui suit celle-ci. C'est la palette qui suit celle-ci, enfin la dernière qui s'appelle quelque chose Academy.
Et du coup, on sait pas trop ce qui se passe avec la propriétaire. On s'inquiète en haut lieu. Et ben, pour moi, je suis en pause avec cette marque-là. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et ça me donne pas tellement envie d'encourager. À moins que la personne soit décédée. Mais j'espère vraiment pas que ce soit ça. Ne donne pas de nouvelles. C'est vraiment très inquiétant. Mais bon, bref. La palette est bonne. J'ai beaucoup aimé. La color story est incroyable. Et c'est dommage qu'il se passe avec cette marque là. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer parce que je ne suis pas seule dans ce cas. Donc voilà. Ensuite, j'ai testé la Glamlite et Boop la Betty Boop palette. La Betty Boop palette. Regardez, voici comment elle est trop mignon. Et elle ressemble à ceci. Une magnifique color story. Magnifique. Seul petit bémol. Les rouges, les deux fards rouges mat, ils ont un peu irrité mes paupières. Donc quand je me suis démaquillée, ma paupière était encore teinte rosée. Et le lendemain, je sentais une irritation. Je sentais que ma paupière était un peu à vif. Donc si vous êtes sensible au fard rouge, à la teinture qu'il y en a dedans, parce que là-dedans, je disais ça quand j'étais petite, là-dedans. En fait, à la base, le fard rouge c'est fait avec un insecte, la carmine, une chenille, je ne sais plus. Mais non, en fait, maintenant, quand ça devient vegan, puisque c'est pas, oui, c'est vegan et c'est cruelty free, tu peux plus utiliser des petits insectes. Donc, ils mettent de la teinture et cette teinture-là peut être un petit peu abrasive pour les paupières. Donc c'est un peu comme un pigment en fait, c'est un pigment rouge. Donc voilà, juste vous dire ça. Après moi j'ai pas porté les rouges 5 jours d'affilée, j'aurais pas pu. Mais juste de temps en temps ça va. Et là pour le coup c'était un petit peu irritant. Je regarde la palette à l'envers, je me suis dit c'est quoi cette palette, je ne sais même pas. Earnestly Cosmetics. La Charmer palette, c'est leur collection. Il fallait vraiment que je regarde le monsieur qui se fait faire une fellation ici pour savoir si c'était leur collection de Saint-Valentin. J'ai beaucoup aimé cette palette. J'aime beaucoup la color story. J'aime beaucoup la marque Earnestly Cosmetics. Tout est incroyable. La color story est folle. Et je suis contente qu'ils soient allés vers le bleu, le violet, tout ça pour une collection de Saint-Valentin. Je trouve ça très cool. Et vous avez une rangée de fards à effet, une rangée de fards mat. Tout va super bien ensemble. Je recommande grandement. Ensuite, celle-ci n'est pas nouvelle mais je l'ai essayée que récemment. Elle est incroyable. La Muse palette de Cosmic Brushes. Oh, regardez-moi ça. Vous pouvez faire plein de trucs avec. Vous pouvez faire des trucs. Ça me fait penser à une ambiance un peu Bridgerton, un petit peu Sofia Coppola, genre Marie-Antoinette et tout ça. Vraiment c'est trop beau. Et il manque juste un rose fluo peut-être pour que ça fasse Sofia Coppola. Mais bon. J'ai adoré cette palette là. Genre ce serait le genre de palette que je mettrais dans un project pan et que ça me ferait tellement plaisir d'utiliser plusieurs fois. Et il y a tellement de choses à faire. Vous avez du bordeaux, vous avez du vert foncé, vous avez des violets, vous avez des moutardes. Franchement incroyable. En plus de ça c'est pas hyper cher par rapport aux autres palettes. C'est une marque anglaise et j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire. Ça fait longtemps qu'ils n'ont rien sorti. J'ai hâte de savoir la suite pour Cosmic Brushes. Ensuite, j'ai testé cette palette de Bella Butterbeer qui s'appelle Dead Roses. C'est une palette anti-Saint-Valentin qui ressemble à ça. Et là pour le coup, il me semble bien que j'avais utilisé des rouges, non? Je ne dirais pas. Je me rappelle plus ce que j'ai fait avec. Mais je me rappelle que j'avais bien aimé. On regardera. On va regarder plus tard. Mais très cool palette si vous aimez les rouges et les oranges et les roses et les fards à effet. Cette palette là est incroyable, je suis super fan, j'aime vraiment beaucoup cette palette et j'ai très hâte d'un jour la réutiliser. Voilà. Ensuite, attention, Jenga, la Star Wars, comment ça s'appelle, la Midnight Sun. En fait c'est pas une nouvelle palette. C'est une palette avec un autre packaging que j'ai acheté parce qu'il y avait Darth Vader, oh pardon, Darth Vader sur la là et bon
Disons que de toutes les palettes que j'ai là, c'est la plus chère et c'est la moins intrigante, ok? C'est la moins folle. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire des trucs sympas. Je vous dirais pas le contraire. Mais à choisir, s'il n'y avait pas eu le pot ici, je l'aurais jamais acheté. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est juste que c'était pas une palette qui me tentait au départ, mais je savais que comme je l'avais pas et qu'il y avait lui, ben, je le prenais quand même, tu vois. C'était une pièce de collection pour moi. C'était pas nul à utiliser, hein. La qualité était bonne et tout, mais c'est la moins... C'est celle qui fait le moins frétiller de toute une palette de ce mois-ci, du moins. Et celle-ci que j'ai utilisée genre hier, la Spring Dragon palette de chez Odense. J'aime beaucoup les pastels, vous le savez. Je suis contente qu'il y ait un fard foncé pour accentuer. J'aurais peut-être dû accentuer comme j'ai accentué là mon make-up d'hier. Je trouve que ça aurait été plus harmonieux, plus joli. Mais c'est pas grave, quoi qu'il en soit, j'aime vraiment beaucoup la qualité et j'aime les pastels. Et j'aime à quel point ils ont bien balancé les mats et les couleurs irisées ou les fards à effet dedans. Donc bingo, je garde toutes mes palettes. Est-ce qu'on est content? Voilà, ça c'est une très très bonne nouvelle. Je vous retrouve demain pour ce make-up et je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Bye.